On ne devrait pas, quand on cherche un bien, passer autant de temps à visiter des choses qui ne correspondent pas. Il y a une demi-douzaine de sites d'annonces immobilières en France. C'est des systèmes qui ont été pensés pour que tu cherches et pas forcément pour que tu trouves. C'est dingue. Voilà. Ouais. Quand tu viens sur Omni, tu ne vois pas d'annonce. C'est un agent conversationnel, donc comme si tu arrives sur ChatGPT. Oui. Donc on t'engage à entamer une discussion, et quand on est allé suffisamment dans la discussion, on te présente des biens. Donc si tu as envie que ta maman ou ton frère t'aide dans ta recherche, il peut commencer. Donc tout ça est mis en commun. Donc c'est vraiment l'idée du collaboratif autour de la recherche. Tu sais que c'est révolutionnaire ce que tu nous racontes quand même. Enfin, tu prêches une convaincue peut-être, mais c'est quand même révolutionnaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on va échanger avec Franck Letendre. Franck, bonjour et bonjour, bienvenue. Juliette. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Franck, tu es l'ancien vice-président de Se Loger, le groupe Aviv. Tu as également travaillé chez Dropbox. Donc pour rappel, Dropbox, c'est une plateforme en ligne qui permet de stocker et synchroniser des fichiers. On va revenir dessus, mais c'est ta casquette tech, si on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un projet hyper innovant qui s'appelle Omni, que tu as fondé. Omni, c'est un modèle de recherche immobilière qui est basé sur l'IA. Avant de parler d'Omni, tu vas aussi nous parler de la recherche immobilière en général. Tu vas nous donner tes conseils, nous apporter ton regard d'expert. Pourquoi certaines annonces sont déjà vendues avant même d'être diffusées? Pourquoi on voit des doublons? Comment on évite les arnaques? Trouver les bons plans grâce à l'IA? Bref, c'est tout un sujet. Il y a plein de choses. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et puis cette casquette immobilière que tu as depuis pas mal d'années maintenant? Oui, bien sûr. Ma vie, mon œuvre, comme on dit. Écoute, moi, ça fait un peu plus de 30 ans que j'évolue dans le monde de la tech. Je suis tombé dedans tout petit et j'en suis jamais sorti. J'ai essentiellement dirigé des entreprises dans tous les secteurs d'activité sur les quatre coins de la planète. J'ai eu la chance d'avoir effectivement des clients un peu partout dans le monde, des équipes un peu partout dans le monde. Et j'ai adressé les enjeux stratégiques des grandes entreprises, enfin des entreprises de toute taille d'ailleurs, pour les aider à aligner ces enjeux stratégiques avec leur choix de technologie, leurs choix digitaux. Tu mentionnais effectivement mon passage chez Dropbox. J'ai aussi compris grâce à cette expérience comment on pouvait scaler une entreprise pour passer de 0 à 600 millions d'utilisateurs en quelques années. Ouais. Et puis également les enjeux qui sont liés à la collaboration et comment tu peux aider des équipes à être plus performantes en leur donnant des outils qui leur permettent d'être plus efficaces dans la manière dont ils échangent notamment de l'information. Et tout ça m'a servi à travers mon parcours. Et puis, il y a un peu moins de 5 ans, il y a un pont qui s'est opéré vers une société qui était en création, qui est le groupe Aviv, qui était une structure qui s'est créée pour regrouper toutes les activités de plateforme d'annonces immobilières du groupe Axel Springer, qui est un groupe de médias allemands, qui est connu en France à travers ses marques que sont Se Loger, Belle Demeure, Meilleurs Agents, Logikimo aussi, exactement, ouais. Absolument. Il y a une quinzaine de sites web. Voilà, ImoWeb en Belgique, ImoWelt en Allemagne. Et l'idée, c'était de regrouper ces activités ensemble. Et j'avais la charge de gérer une équipe d'un peu moins de 500 personnes, pour lesquelles il fallait créer cette nouvelle structure, les faire travailler ensemble, alors qu'ils venaient d'univers peu différents dans leur méthode de management, dans leur système d'incentive, de pilotage. Donc, c'était une expérience passionnante qui m'a permis d'être aux premières loges pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins dans cet univers, et qui m'a donné plein d'idées, effectivement, pour lancer Omni. Ce parcours que tu as pu avoir avec les agences immobilières et donc sur les différents portails immobiliers dont tu as parlé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne le marché et qu'est-ce que les particuliers ne voient pas? C'est quoi les limites, en fait, concrètement du système? Bon, il y en a 3-4 qui me viennent à l'esprit. Encore, comme je disais, il faut faire peut-être un petit peu de paléontologie. Il faut revenir en arrière sur la genèse de ces sites. En fait, ils ont été pensés à une époque où en fait, Internet était dans la logique de l'abondance, et on a fait croire que, parce qu'on avait accès à tout le volume, c'est le volume qui faisait la qualité. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que les usages ont évolué et qu'aujourd'hui, ce qu'attend un particulier, ce n'est pas forcément le volume. Ce qu'il attend, c'est la pertinence. Donc, on a changé d'air, et ces systèmes ont été pensés pour capter le volume, pour capter le trafic, et pas forcément pour comprendre les projets. Donc, la première des limites que je vois, c'est une inversion de la logique qui était je donne des outils pour chercher, et en fait, aujourd'hui, il faut des outils pour comprendre. Et ces portails-là, en fait, ne
comprennent pas le projet parce qu'ils partent de l'annonce et ils mettent en avant l'annonce avec les éléments descriptifs de l'annonce, un nombre de pièces, un budget, une surface. Mais ça permet pas de comprendre le projet. Est-ce que je déménage? Est-ce que je m'agrandis? Est-ce qu'il y a un petit nouveau qui arrive? Est-ce que je veux quitter le centre de Paris pour aller vivre à la campagne? Voilà, la contextualisation du projet n'est pas prise en compte aujourd'hui dans ces sites. Et ça, c'est pour moi la première des très grosses limites que je vois. La deuxième, on en a brièvement parlé, c'est l'idée que le particulier se fait, parce qu'on l'a quelque part un peu éduqué dans ce sens, que il y avait toute l'offre sur les portails. Or, c'est de moins en moins vrai. Principalement pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, encore une fois, il y a des arbitrages financiers qui sont obligés de faire les agents immobiliers. On est dans une période aussi où l'immobilier est un peu plus complexe, donc c'est aussi plus tendu financièrement pour les agents. Et donc, ils font des choix de publier que certains biens. D'accord ? Et effectivement, si je suis particulier, si je vais faire ma recherche le lundi ou si je vais faire ma recherche le vendredi, je n'aurai pas les mêmes résultats. Donc, on croit qu'en allant sur 3, 4, 5 ou 6 biens, on multiplie les chances de trouver le bien qui correspond, mais la réalité est toute différente. Il y a plein de biens qui ne sont pas en ligne en permanence. Ah oui, donc quand moi je vais chercher un appartement, en fait, je vois énormément d'annonces, mais je vois même pas toutes les annonces qui sont réellement disponibles. Non. Eh ben. Voilà. Donc ça c'est la deuxième limite. En fait, c'est une vitrine. On croit qu'on a accès à l'exhaustivité et à l'intégralité de l'offre, mais ça n'est qu'une façade. Et puis l'autre limite que je vois aussi au système, parce que là on parle beaucoup du particulier, et c'est vrai que le point de départ de la recherche c'est un particulier. Oui. Mais le particulier, à un moment ou à un autre, il faut le mettre en relation avec un professionnel de l'immobilier. Enfin, en tout cas, si on cherche à acheter via un agent immobilier. Et les agents immobiliers, en fait, ce qu'ils reçoivent de ces portails, finalement, ce sont des informations qui sont très peu contextualisées. Ils vont savoir que Juliette est intéressée par tel appartement. Mais ils ne connaissent pas le contexte, ils ne connaissent pas le projet. Ils reçoivent le formulaire et voilà, ils reçoivent les informations d'un formulaire. Donc, en fait, ils payent très cher pour de la visibilité et ils reçoivent des contacts, qu'on appelle des leads dans notre jargon, des contacts qui sont très peu qualifiés. Donc là, c'est la troisième des limites que je vois, c'est que en fait, il y a un décalage qui s'est créé entre le prix du service et la qualité du service rendu. Et aujourd'hui, pour être plus efficace, pour diminuer vraiment le bruit, pour diminuer la perte de temps, parce qu'aussi les agents immobiliers, ils reçoivent des curieux, ils reçoivent des gens qui n'ont pas réfléchi à leur projet, qui savent pas, qui connaissent pas exactement leur budget ou leur capacité d'endettement. Il y a plein d'éléments qui manquent, qui obligent l'agent immobilier à refaire le travail de qualification. Là où, en fait, si c'était pensé en amont, si les outils qui permettaient de faire de la recherche qualifiaient mieux les besoins, ça faciliterait et ça améliorerait le travail de l'agent immobilier. Donc ça, c'est une des dernières limites que je vois. Donc voilà, si je devais en faire une synthèse de ces trois éléments, je dirais qu'effectivement, on a pensé des outils depuis 30 ans pour aider les gens à chercher plus. Et en fait, l'idée, c'est pas tellement de les aider à chercher plus, c'est de les aider à trouver. En tout cas, à chercher mieux. Oui. Voilà. Et alors, je reviendrai juste pour revenir sur cette fameuse recherche dont on parle. Tu disais aussi donc, les agences payaient au forfait ou pouvaient payer à l'annonce. Comment se fait-il que tu puisses voir des biens déjà vendus, parfois sur les portails immobiliers ? Alors là aussi, on va aller sur des sujets. Il y a encore une fois des outils qui ont été pensés il y a longtemps. Donc il y a une sorte de dette technique qui fait que la fiabilité technique de ces plateformes n'est pas toujours au rendez-vous. Donc ça peut être des erreurs de synchronisation. Donc, parce que les agents immobiliers, lorsqu'ils vont rentrer un mandat, ils vont rentrer les éléments du mandat dans leur système qu'on appelle leur CRM. Et c'est ce CRM qui va envoyer les informations au portail pour que les annonces soient diffusées. Ce flux d'informations entre le CRM de l'agent et les portails, il n'est pas d'une très grande fiabilité. Donc, CRM, si tu peux nous dire... Le CRM, c'est l'outil dans lequel les agents vont pouvoir gérer les mandats et les informations qu'ils captent sur leurs clients. Voilà, c'est le petit jargon effectivement qu'on donne. Mais c'est l'outil qu'utilise l'agent au quotidien pour pouvoir gérer les biens qu'il a et les interactions qu'il a avec ses prospects, prendre ses notes, faire ses relances, et ainsi de suite, qualifier les besoins. Et donc ces systèmes-là interagissent avec les sites d'annonces immobilières. Donc les synchronisations se passent mal, donc il y a des biens qui disparaissent, les informations ne sont pas forcément bien mises à jour, et puis parfois ces synchronisations elles ne sont pas en temps réel, parfois elles ne se font qu'une fois par semaine, donc entre ce qu'on voit sur les portails et la réalité qu'il y a dans le système de l'agent, peut-être que le bien est déjà sous compromis, peut-être qu'il est déjà vendu, donc du coup on ne le sait pas, et on croit que le bien est disponible en ligne alors qu'il est déjà vendu. Et le statut de ce bien n'est pas... Voilà, donc il y a une sorte de latence entre la réalité de l'agent et ce qu'on voit sur
sur le bien immobilier. Mais en fait, à t'entendre, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait presque on devrait presque directement contacter les agences et être en relation directement avec les agences plutôt que les portails. Et écoute, c'est un peu ce qui a animé aussi la réflexion Ouais, pour lancer Omni, et j'expliquerai probablement comment tout ça fonctionne. Mais c'est effectivement un des autres constats que j'ai pu faire, c'est que en vérité, le seul endroit où il y a tout le temps 100% de l'inventaire des stocks de biens disponibles, c'est sur les sites des agents immobiliers. C'est le seul endroit où on peut vraiment trouver tout ce qui est disponible en ligne. Et donc, par contre, ces sites-là, parce que personne ne le fait, on ne va pas commencer sa recherche directement sur un site. Il faudrait connaître tous les agents immobiliers. Oui. Et donc, personne ne fait ça. Donc, du coup, il n'y a pas de trafic. Et donc, les résultats de recherche ne pointent pas sur ces biens parce que tout pointe vers les sites d'annonces. Oui. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes, et notamment sur cette notion d'information descendante, en fait, sur ces 30 dernières années. On nous donne beaucoup d'informations, donc beaucoup d'annonces, mais en fait, qui ne correspondent pas forcément. Il y avait un autre sujet aussi dont je voulais parler avec toi, c'est la notion d'arnaque. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un peu ce qu'on raconte ? Mais moi, j'entends beaucoup parler de ça, des arnaques sur les annonces. Oui, alors pour le coup, qui sont pas directement liés au business même des plateformes. Hein. Je sais, et j'étais aux commandes à l'époque, donc on bataillait pour essayer de réduire ça. Mais oui, il y a des dans tous les sites d'annonces, d'ailleurs, on pourrait dans l'automobile, c'est pareil, dans l'emploi, les sites d'annonces sont ainsi conçus qu'ils peuvent laisser la porte ouverte à des arnaques. Alors parfois, ce qu'on appelle une arnaque, parfois c'est j'allais dire, c'est plutôt des annonces, c'est trompeur, hein, plus que de l'arnaque. C'est pas forcément fait pour arnaquer la personne, mais disons que ça embellit la réalité. Donc, les termes, par exemple, qui vont être utilisés pour la description ou les photos. Par exemple, effectivement, on connaît tous, et je crois qu'il y a quelques humoristes qui ont fait des sketchs célèbres sur le sujet, mais effectivement, quand on voit des annonces qui disent bien à fort potentiel. Bien à fort potentiel, ça veut dire qu'il y a un gros budget travaux à prévoir. Ou quand on va dire, je sais pas moi, idéal investisseur, c'est pas forcément des biens qui sont pensés pour une vie de famille. Ou qu'on va dire très calme. Oui, très calme. Donc c'est donne sur plutôt dans la description. Sombre. Donc c'est pas de la fraude, c'est pas de l'arnaque, mais c'est disons que c'est une façon un peu détournée d'attirer l'attention de celui qui cherche. Mais ça crée de la frustration. Du coup, ça aide pas à se focaliser sur les biens qui correspondent vraiment à son projet de vie. Et du coup, ça crée de la perte de temps, des visites inutiles. Enfin, voilà, ça a plein de dérives et plein d'effets néfastes pour le consommateur. Et ce qui est quand même sidérant, et je pèse mes mots dans ce que tu racontes, c'est que moi qui ai déjà cherché à acheter, en fait, je me sens complètement biaisée par ces plateformes qui finalement... Alors, il y en a plein qui trouvent, hein, effectivement, il y a beaucoup... L'avantage du volume finit quand même qu'on peut finir par trouver, mais en fait, on a du mal à tomber sur des choses qui soient pertinentes, qui soient vraies, exhaustives. C'est quand même assez surprenant que ce soit un marché qui ait fonctionné aussi pendant aussi longtemps. Oui. Alors après, tu ne m'entendras jamais dire que les plateformes ne servent à rien, par exemple. Ouais. Voilà. Elles ont évidemment leur utilité. Elles ont accompagné des générations de Français dans leur problématique de recherche. Je pense qu'on est en train d'arriver un peu à la fin d'un mode de fonctionnement. Et que cette frustration grandissante qu'on a tous vécue lorsqu'on cherchait un bien, soit on constate que c'est une frustration et on fait rien, soit on se dit comment je fais pour trouver une solution à cette frustration, et parce que ça ne devrait pas être un parcours du combattant, parce que le but, quand on cherche un logement, c'est pas d'en visiter 50, c'est de tomber sur les 3, 4, 5 qui correspondent vraiment à ce qu'on cherche. Mais encore une fois, les outils n'ont pas été pensés pour ça, parce que les outils étaient pensés pour maximiser l'annonce. Donc, le point de départ de la recherche, c'est l'annonce. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Or, toi, quand tu es un particulier, le point de départ, ça doit être toi. Ce que tu veux, ton projet, tes envies, les sujets que tu n'as pas envie qui sont non négociables. Enfin, voilà, donc, c'est d'inverser la logique. Donc, en fait, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire comment on inverse la logique et comment on part du projet pour amener vers le bien qui correspond, et pas à l'inverse, comment est-ce qu'on met en avant le bien pour trouver le client qui serait intéressé. Ça, c'est intéressant parce que ça nous fait une parfaite transition. Justement, on va parler d'Omni, donc que tu as créé. Et c'est très intéressant parce que c'est tout ton point. C'est que justement, Omni est basé sur le besoin et la recherche du consommateur.
À quel moment tu t'es dit justement, quel a été le moment déclencheur où tu t'es dit, OK, il faut une nouvelle façon de rechercher un bien immobilier? Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une idée ou une fulgurance. Je pense que j'ai eu quand même deux, trois éléments de déclic parce que j'étais confronté très fréquemment aux enjeux des particuliers qu'on venait d'évoquer, et puis aussi à la profession, les professionnels de l'immobilier qui étaient aussi assez vocaux sur leurs attentes. Je pense que le premier déclic, ça a été quand, dans mes proches ou dans les gens avec qui je pouvais interagir, qui me disaient, j'ai visité 30 apparts, ça fait 6 mois qu'on cherche, on n'en peut plus. Et là, je me suis dit, en fait, comment c'est possible ? Et puis, en fait, on voyait bien que c'était pas 30 visites plaisir. C'était pas 30 visites parce qu'on a que ça à faire. Donc, en fait, je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche parce qu'en fait, il y a personne les a aidés à faire le tri en amont. Et donc, en fait, c'est que quelque part, on leur a exposé du volume et on n'a pas exposé de la pertinence. Je me dis, on ne devrait pas, quand on cherche un bien, passer autant de temps à visiter des choses qui ne correspondent pas. Ça, c'était vraiment le premier élément de déclenchement de la réflexion. Pareil, le temps qu'on y passe. Une recherche d'un logement, c'est entre 5 et 7 mois. C'est long. C'est très long. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ce temps de 30%, 40%, 50%? C'est de me dire, donc le système n'est pas bien pensé si les gens passent autant de temps. Et puis, côté agent immobilier, il y a une... il y a quelque part une dépendance qui s'est créée au fil du temps entre les agents immobiliers et les portails d'annonces immobilières, qui fait qu'aujourd'hui, les agents immobiliers n'ont pas d'autre choix que de passer par ces portails pour toucher un acheteur ou quelqu'un qui est en recherche. Et là, c'est pareil. Et donc, si la relation était équilibrée, on pourrait se dire pourquoi pas, si c'était un business gagnant-gagnant et que tout le monde y trouvait son compte. Mais c'est que le rapport de force est quand même pas mal inversé au fil du temps. Et aujourd'hui, il y a une pression, encore une fois, financière très, très forte qui s'opère sur les agents immobiliers qui n'en peuvent plus. Voilà, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts forcément, et pour lesquels la diffusion d'annonces est devenue un poids financier trop important. Et donc, je sentais qu'il y avait une attente d'outils alternatifs, de solutions alternatives, de business model beaucoup plus gagnant-gagnant. Voilà, donc cette compréhension de l'enjeu du particulier qui souffre dans sa recherche, qui est frustré, qui est pas sûr d'avoir l'exhaustivité de l'offre. Et puis les agents immobiliers qui sont aussi quelque part en souffrance vis-à-vis de ces plateformes. Je me dis en fait, l'enjeu c'est pas de continuer à présenter toujours plus. C'est pas un enjeu de volume, c'est plus un enjeu de pertinence et de rééquilibre où en fait il faut peut-être amener moins, mais amener plus de qualité. Et donc de permettre aux agents immobiliers, lorsqu'ils vont recevoir un projet d'un particulier, donc un projet qualifié, ils aient vraiment la compréhension de ce qu'ils achètent et qu'ils payent pour la qualité et pas pour la visibilité et le volume. Ça, c'est vraiment ton point de départ, du coup, où à ce moment-là, tu as pensé à Omni, qui, pour rappel aussi, est quand même basé sur l'IA, et donc le système de recherche directement. Avant de parler de cette méthode donc, qui va changer aussi dans la recherche, on va parler d'un changement d'usage. Et donc, effectivement, finalement, tu as aussi les annonces qui vont être proposées sur Omni qui vont changer, puisque tu parlais du fait que ça va être une mise en relation avec les agences immobilières directes, en fait. Effectivement, le point de départ, c'est la recherche. Mais la logique d'Omni, c'est d'accompagner le particulier jusqu'à la mise en relation avec l'agent, voire un petit peu plus loin encore, mais ça c'est pour... On va en parler après, on en parlera plus tard. Donc le point de départ, effectivement, c'est la recherche. Donc Omni, ça a été pensé comme il faut voir Omni comme un chasseur d'appartements, comme une personne de confiance avec laquelle tu pourrais interagir librement, comme on fait là tous les deux, et d'engager une discussion. Et ce tiers de confiance, tu vas lui expliquer ton projet de vie. Voilà, tu te maries, tu as besoin de t'agrandir, tu vas expliquer ton mode de vie, tu vas expliquer les choses qui sont importantes pour toi, et tu vas pas partir de critères classiques qui sont un budget, un nombre de pièces. Tu n'es pas dans une logique de cases à cocher globalement, où tu vas sélectionner le nombre de pièces, surface, budget mini, budget maxi. C'est des éléments évidemment qui sont importants, mais c'est pas le point de départ. Tu vas être plutôt sur une recherche de cadre de vie, comme tu disais. C'est ça, de commencer. D'ambiance. C'est ça, d'exprimer ton projet, d'exprimer tes envies.
d'exprimer ce qui est important pour toi. Et donc, l'intelligence artificielle qui est derrière Omni interagit avec toi et essaye de comprendre l'explicite, ce que tu vas dire de façon naturelle, et puis un peu plus l'implicite. Parce que quand il y a des choses que tu vas aimer dans ce qu'on va te présenter, d'autres choses que tu ne vas pas aimer, donc on va essayer de comprendre pourquoi tu n'aimes pas. Et puis tu vas pouvoir exprimer des critères, par exemple esthétiques. On va permettre d'aller... on rentrera peut-être dans le fonctionnement de la plateforme, mais voilà, tu vas pouvoir... c'est vrai, si tu veux habiter, tu pourras exprimer quelque chose comme je veux habiter dans un appartement haussmannien. L'IA comprendra et saura décrypter des termes qui sont des termes plus génériques, donc des styles, par exemple, d'architecture. Tu vas pouvoir dire, voilà, je veux vivre dans un appartement lumineux, donc elle comprendra ce que veut dire lumineux. Donc en fait, on va t'engager dans une discussion, ce que permettent les IA agentiques, parce que moi, je crois aussi profondément que les usages aussi évoluent beaucoup, et tous, les uns les autres, on utilise de plus en plus des intelligences artificielles dans notre quotidien. Et c'est vrai que quand tu as commencé à utiliser un ChatGPT, un Gemini ou un autre, c'est compliqué de revenir sur Google. En fait. Complètement, c'est super difficile. C'est ce que j'allais te dire, mais tu me contrediras peut-être, mais on peut imaginer aujourd'hui que Omni, c'est un peu le ChatGPT de l'immobilier. Parce que quand tu me décris comme ça ce système de recherche, d'avoir un espèce d'agent immobilier virtuel, moi j'ai vraiment l'impression de m'imaginer sur ChatGPT. Oui, bien sûr. Alors, on peut dire ça d'une certaine manière, dans le mode de fonctionnement, on pourrait le qualifier effectivement d'un ChatGPT de l'immobilier, mais ça va plus loin pour le coup, on va plus loin que ChatGPT, parce qu'on va jusqu'à la mise en relation avec l'agent. Donc en fait, lorsque l'IA comprend ton projet, lorsqu'elle a commencé à vraiment profiler en fait ton projet, qui est souvent d'ailleurs un projet de vie, parce qu'on ne change pas d'appartement comme on change de voiture ou de chaussures, elle va identifier les biens, donc on n'est pas dans cette logique de volume, et elle va te présenter ce qui matche vraiment, voilà, ce qui correspond aux envies que tu as exprimées. Et elle va même pouvoir te challenger, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a peu de biens qui correspondent à tes critères, elle va pouvoir aussi te dire, voilà, si tu es prêt à... Tu m'as dit que tu voulais habiter à 10 minutes à pied d'une station de métro. Si tu es prêt à doubler ce temps de trajet d'une station de métro, j'ai plus de possibilités. Donc elle va essayer comme ça elle va t'aiguiller, t'informer. Voilà, elle va t'aiguiller, elle va te donner des éléments. C'est dingue. Voilà. Et donc, une fois qu'il y a un bien qui correspond, donc tu vas pouvoir sauvegarder tes biens, liker tes biens, elle va te proposer de te mettre en relation avec l'agent immobilier. Et tu pourras, on a fait un système, parce que souvent, joindre l'agent immobilier, c'est pas toujours évident, parce qu'ils sont sur le terrain ou parce qu'ils ne répondent pas aussi vite qu'on voudrait. Et donc, on a fait une petite logique un peu de calendrier inversé où tu pourras mettre tes disponibilités. Moi, je suis dispo pour une visite le mardi entre 18h et 20h, le jeudi matin et le samedi après-midi. Et donc, on va envoyer ton projet. Donc, en fait, tout ce qu'on aura compris de ton projet, on va en faire une synthèse. On va envoyer ça à l'agent, donc il va recevoir un projet qui est très qualifié. Donc c'est vraiment une compréhension de tout ce que tu as exprimé à l'intelligence artificielle. Et il verra également tes disponibilités pour faire la visite. Ah oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment avoir un texte écrit, presque hyper détaillé, de ce qu'il recherche, comment il le veut, qu'est-ce qu'il imagine, etc. Exactement. C'est un dossier extrêmement qualifié, tes comportements, les biens que tu as aimés, les biens que tu n'as pas aimés, pourquoi. Enfin voilà, on va lui donner des éléments. Pour toi, c'est quand même intéressant parce que ça t'évite de leur expliquer à chaque fois. Aussi souvent, ce qui peut être un peu frustrant pour le particulier, c'est à chaque fois que tu rencontres un agent, il faut réexpliquer ta vie, en gros, et ton projet. Donc là, tu l'as fait une fois. Lui, l'agent immobilier, il sait que c'est un projet sérieux, donc il va être plutôt enclin à bien le traiter et à s'engager. Et il va entamer une relation avec toi où il sera plus préparé et plus averti de ce que tu cherches exactement. D'accord. Depuis combien de temps tu cherches, est-ce que tu es propriétaire de ton logement, est-ce que tu as déjà vendu ton logement, est-ce qu'on a fait des simulations de prêt, par exemple. C'est ultra précis. Ça va être très, 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 très précis. Et alors, justement, ça me fait penser à une question. Le côté très précis, est-ce que c'est pas trop précis et que tu n'as pas un risque de te couper peut-être de certaines annonces? Tu parlais tout à l'heure de dire, par exemple, l'IA peut peut-être rediriger, plutôt que de marcher 10 minutes, marcher 20. Est-ce que, on peut imaginer ça au sens large pour pas te couper aussi peut-être de certaines annonces? Je pense que c'est une crainte qu'on peut légitimement avoir. C'est toujours, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de ça? Alors, le premier élément de réponse que je peux donner à cette crainte, c'est que d'abord, déjà, on va avoir l'intégralité de l'offre qui est disponible. Parce que nous, on n'a pas de barrière, Omni n'est pas un site de diffusion d'annonces. Quand tu viens sur Omni, tu ne vois pas d'annonces.
C'est un agent conversationnel. Donc, comme si tu arrives sur ChatGPT. Oui. Donc, on t'engage à entamer une discussion. Et quand on est allé suffisamment dans la discussion, on te présente des biens. On a tous les biens dans la base, parce que des biens qu'on aura récupérés, soit à travers, on a ce qu'on appelle un connecteur dans le jargon, où on va pouvoir connecter notre plateforme directement à l'inventaire des agents immobiliers, où on aura fait une synchronisation des biens qui sont sur leur site. Donc nous, on aura tous les biens qui sont disponibles sur Omni. Donc ça répond simplement juste quand on parlait des biais du marché, ce que tu es en train de me dire là, c'est qu'en fait, on va être connecté directement, donc on n'a pas de risque d'annonce qui soit obsolète, qu'il y ait des doublons, etc. En tout cas, on n'a pas besoin d'aller sur 5 ou 6 portails d'annonces différents, parce que voilà, une fois qu'on a compris qu'il y avait peut-être 20% chez l'un, 30% chez l'autre et 40% chez le troisième, bah, nous, on a tout. D'accord. On a tout. Et il n'y a pas de... Enfin, on pourra rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de coût pour l'agent immobilier pour que les annonces soient dans la base. D'accord, donc c'est exhaustif pour lui, c'est en temps réel quand même. Exactement. Donc ça, déjà, l'IA, elle a à sa disposition l'ensemble de l'inventaire. C'est fort. D'accord, donc ça, c'est la première chose. Après, ça ne garantit pas qu'on peut ne pas passer à côté d'un bien. Parce qu'en fait, l'IA, ce qu'elle va, c'est proposer des biens de ce que toi, tu as exprimé. Si dans ce que tu as exprimé, tu as oublié des critères importants, bah, elle ne peut pas le deviner, même si dans les IA conversationnelles, elles sont quand même très, très bien entraînées pour comprendre l'implicite. D'accord ? Et donc, il peut aussi y avoir des cas où il y a peu de biens qui correspondent à tes critères. Soit parce qu'ils sont farfelus. Dans ces cas-là, de manière assez subtile, elle va t'encourager à te dire, bah voilà, parmi les critères que tu m'as exposés, il n'y a rien. Donc, est-ce que tu veux qu'on aille chercher plus loin, oui, parce que si tu cherches une maison rose en forme de poussin avec des volets verts, peut-être que ça va être un peu compliqué. Oui, là, ça c'est le cas un peu extrême, mais disons que voilà, on a légitimement des aspirations, mais qu'à l'instant T, pendant ta recherche, il y a peu de biens qui correspondent. Et donc, l'IA va essayer d'approfondir et de voir s'il y a pas d'autres... voilà, si tu as dit, je veux vivre dans un quartier calme, pour moi, ce qui est important, c'est de me sentir au calme, parce que quand je rentre chez moi le soir, j'ai besoin de me reposer. Bah, peut-être que si tu combines ça à un critère, je sais pas moi, d'appartement haussmannien où tu entends tes voisins qui marchent et qui courent au-dessus de chez toi, les deux notions sont pas... mais tu as quand même exprimé que tu voulais vivre dans de l'ancien, le charme de l'ancien, mais être trop calme. Bah, peut-être qu'à un moment, ces critères-là, ils correspondent peut-être mieux à un appartement dans du neuf. Ouais. Voilà, et donc, elle va peut-être pouvoir te suggérer des biens auxquels tu n'aurais pas pensé. Et voilà, on le voit bien dans Paris, où il y a des découpages administratifs un peu plus précis. Bah, si tu as donné un arrondissement, peut-être que dans la rue d'à côté, mais qui est dans l'arrondissement d'à côté, il y a un bien qui correspond, mais il y a un des critères qui n'est pas ceux que tu as exprimés. Donc, elle va pouvoir te les suggérer aussi. Ouais. Sans que tu aies besoin de passer des heures et des heures à chercher, changer tes critères. Et il y a un autre exemple aussi qui, pour moi, est assez flagrant. C'est, par exemple, on a eu plein de cas là, quand on faisait les phases de test, de gens qui, par exemple, vivent à Paris depuis 10 ans, 15 ans, et qui se disent, bon, allez, c'est fini pour moi, Paris, je vais aller vivre un peu à l'extérieur. Moi, mon critère, c'est les 40 minutes de transport maximum. Et qui connaît toutes les villes dans l'ouest de Paris qui sont à 40 minutes de Saint-Lazare ou d'Opéra? Personne ne connaît ces villes. Aujourd'hui, sur un portail, tu es obligé d'aller mettre le nom de la ville, éventuellement sélectionner un périmètre de recherche. Créer un cercle. Créer un cercle, c'est compliqué. Et puis, et puis tu connais pas... je sais pas moi, si tu connais pas Choisy-le-Roi au hasard, tu peux pas deviner qu'il y a peut-être des trucs qui te plaisent à Choisy-le-Roi. Ça, l'IA, elle va très très bien faire le boulot pour toi. Elle aura intégré ce critère. Nous, on pourra calculer avec les points GPS précisément les temps de distance entre tel point et tel point. Et ça va faciliter grandement la recherche. Et donc, ça va quand même te présenter des biens que tu aurais probablement, je retourne un peu la question, mais à l'inverse, qui va probablement te présenter des biens que tu n'aurais pas spontanément cherché dans une interface ou imaginé. Et là, l'IA, elle sera très performante. Il y a une démarche assez collaborative entre l'IA et nous, finalement. Oui, c'est une discussion. En tant que chercheur, C'est une discussion et ça s'affine, en fait. Donc, c'est pas statique. Ouais. C'est pas... pas descendant, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas statique. Et puis sur un portail, alors, tu peux t'inscrire à une base d'alerte qui va t'envoyer des alertes assez régulièrement, mais en fait, tu es obligé de recommencer ta recherche à chaque fois. Et si tes critères évoluent, tu es obligé de relancer une nouvelle recherche. Toujours la fonction de nouvelle recherche. En fait, avec l'IA, tu n'es pas dans une logique de nouvelle recherche. C'est une discussion en continu. Elle ne s'arrête jamais, en fait. Donc, à mesure que l'IA va... Et puis, elle ne s'arrête pas quand tu sors d'Omni, la discussion ne s'arrête pas. L'IA va continuer de chercher pour toi. Donc, 24 heures, 48 heures, 72 heures plus tard, dès qu'il y a une mise à jour dans la base, s'il y a un bien correspond, hop, elle va t'envoyer une notif en disant « j'ai trouvé quelque chose qui va te plaire ». Oui, ok. Voilà.
D'accord. Mais alors attends, ça me fait penser, on va revenir juste sur quand on se connecte sur Omni. Donc il y a cette fameuse barre de recherche. Comment ça se passe quand tu te connectes, tu vois quoi? Tu tapes quoi? Quel est le parcours en fait? Ouais. La meilleure image que je puisse prendre, la meilleure analogie, c'est encore une fois, c'est ChatGPT. Quand on arrive sur ChatGPT, c'est j'avais raison. Oui, quand je le non, mais compare. t'avais raison. On peut le comparer. Je disais juste, c'est que ChatGPT il fait pas la mise en relation, par exemple, avec les gens immobiliers. Même s'il te trouve un bien, d'abord, il va te le trouver sur les fameux sites d'annonces, mais il sait pas vers qui t'orienter. Il n'a pas le nom du contact, il n'a pas le nom de l'agence. Enfin, voilà. Donc, là, c'est bien plus fort. Ça va jusqu'à l'accompagnement, jusqu'à la mise en relation. Et puis, encore une fois, le ChatGPT, quand tu as fini, c'est fini. Quoi. Si tu veux faire une recherche, tu es obligé de relancer une recherche. Et voilà. Mais pour répondre à ta question, comment ça marche? En fait, donc, tu arrives sur... en quelques secondes, tu comprends qu'on t'emmène dans une discussion. Voilà, donc tu as des exemples de prompts, en fait, où tu peux commencer à avoir des exemples de dialogue que tu peux avoir avec l'intelligence artificielle, avec ton assistant intelligent. Et tu peux commencer à exprimer dans ton langage en disant, comme je disais tout à l'heure, je veux habiter dans le centre-ville, proche des commerces. Tu décris ton projet. Tu commences à décrire ton projet. Tu peux exprimer des choses qui sont importantes. Moi, j'ai des enfants. Pour moi, c'est important que je puisse les emmener le matin à l'école à pied. Et donc, je veux vivre dans un logement qui est à maximum 10 minutes à pied d'une école bien notée. Donc, tu vas pouvoir exprimer des notions de proximité, de distance. Puis après, c'est quoi une école bien notée? Donc, il faut quand même avoir accès à l'information des notations des écoles en France. Bon, ça, c'est pas sur un portail d'annonces immobilières, c'est ailleurs. Et sur Omni, peux-tu en parler, tout ça? L'idée, c'était aussi de pouvoir regrouper dans la base Omni tout ce qu'on appelle des points d'intérêt qui permettent de prendre en compte des besoins ou des envies exprimées qui ne sont pas directement liés à l'annonce. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur un portail, quelque part, les critères de sélection sont limités à la description de l'annonce. Ouais. Donc, si l'information n'est pas dans l'annonce, tu ne peux pas chercher sur cette information. Oui, si tu veux être prof d'un... Je te coupe, pardon, mais j'imagine les gens qui n'ont pas forcément leur permis, qui vivent dans des villes où ils ont besoin d'être proches des commerces, des écoles ou des choses comme ça. Tu peux le mettre dans tes critères en l'écrivant et Omni va savoir te proposer des biens pratiques et, comme tu dis, qui ne sont pas dans l'annonce directement. Tout à fait. C'est fort quand même. C'est ce que font très bien les intelligences artificielles, mais elles le font si tu leur mets à disposition l'information. Et une des grandes forces d'Omni, quelque part, ça va être d'avoir créé une base de référence qui regroupe un maximum d'informations pour enrichir la connaissance qu'on a du bien. Et donc de pouvoir interpréter tous les éléments de langage naturel que tu vas pouvoir avoir. J'insiste, c'est vraiment une conversation, c'est pas un chatbot avec la question 1, puis la question 2, puis la question 3. C'est un langage, c'est une discussion, encore une fois, en langage naturel. Et lorsque tu vas dire, je veux habiter dans un quartier calme, ou au contraire, je veux habiter dans un quartier vivant, l'IA va comprendre calme. Et donc, par exemple, il ne faut pas que c'est des endroits où il n'y a pas de bruit, par exemple. Donc, on est capable de savoir si des biens sont dans des zones bruyantes ou pas, par exemple. Quand tu vas exprimer d'autres besoins comme je veux habiter dans un appartement lumineux, l'IA va décoder. D'accord ? Et ce que va très bien faire Omni, c'est de décoder notamment des images. Sur beaucoup de portails, tu ne peux pas chercher sur l'image. Qu'est-ce que tu entends par décoder ? Elle va comprendre les images. Donc, les images qu'il y a dans les annonces, elle va être capable de les interpréter. De les lire. De les lire. Donc, par exemple, alors même si on peut un peu faire trafiquer les images, en tout cas les rendre plus belles que leur réalité n'est, mais elle va pouvoir détecter des pièces qui sont lumineuses. Elle va pouvoir, mais la luminosité, c'est pas que l'image. Ça va être aussi une exposition du bien. Donc, un bien exposé plein sud, a priori, il est plus lumineux qu'un bien exposé plein nord. Donc, elle va être capable de faire toutes ces interprétations. Elle va être capable également de reconnaître sur une image une salle de bain, une cuisine, un salon. Et quand tu vas lui dire, je veux, par exemple, habiter dans un appartement avec une cuisine américaine ou une cuisine ouverte sur le salon, sur la photo, elle va reconnaître les cuisines américaines. Voilà. Et donc ça, c'est des critères. Donc du coup, tu augmentes la précision de ta recherche en donnant des critères qui sont uniquement disponibles sur la photo et qui ne sont pas dans la description de l'annonce. D'accord. Donc voilà, donc toutes ces nouveaux usages, toute la puissance de la reconnaissance des images associées et combinées au texte que tu vas exprimer va rendre la compréhension du projet très, 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 très précise et va permettre de faire correspondre les biens de manière beaucoup plus précise avec ce que tu cherches.
Ce que tu disais tout à l'heure qui est intéressant également, c'est qu'une fois que tu as donc, admettons, tes 5 annonces qui sont proposées, Mhm. qui te tentent et tu te dis, bon, celles-ci, j'ai envie de les visiter, l'IA peut te mettre, enfin, Omni, Mhm. va te mettre directement en relation avec les agents immobiliers où tu vas donner ton agenda, etc. D'accord. Alors, effectivement, elle une fois que tu as mis des biens dans tes favoris, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand un bien te plaît, tu vas pouvoir lui assigner une note, en fait. Donc, celui-là, il me plaît beaucoup, tu vas mettre 5 étoiles. Celui-là, il me plaît pas beaucoup, tu vas mettre 2 étoiles. Hmm. Euh, ce que va faire aussi l'IA assez souvent, quand elle va te présenter des biens qui sont censés correspondre, mais que tu les rejettes, elle va toujours essayer de savoir pourquoi, Hmm. pour comprendre et affiner encore la recherche. Je veux dire, bah, voilà, je sais pas, j'aime pas la façade de la maison, c'est pas trop le style. T'avais pas exprimé d'envie sur la. Voilà, si je sais pas, c'est une façade en meulière, t'aimes pas la meulière, bon, tu lui dis j'aime pas la meulière. Au moins, comme ça, elle sait que c'est des biens qu'elle a plus besoin de matcher pour toi. Et puis, comme aussi, on l'oublie trop souvent, un achat, acheter un logement, c'est souvent un projet d'une vie. Et donc, Hmm. on veut pouvoir aussi capter la vie et pas décider tout seul. Hmm. Aujourd'hui, sur les portails, c'est une recherche solitaire. Oui, c'est Si vrai. on veut l'avis de Hmm. son compagnon, si on veut l'avis de ses parents, de ses proches, de ses amis, il n'y a pas trop de moyens. Enfin, il faut faire un WhatsApp, il faut faire des copier-coller, On tout ça. fait Donc, tous nos recherches chacun de notre voilà, côté, chacun puis a fait après ses on se clés. les repartage, et puis c'est Voilà, un donc peu le... on a tous vécu ça. Et donc, Omni a été aussi pensé pour créer une expérience collaborative, Ah qui fait que ouais. tu peux inviter tes proches. Dès que tu as mis un bien, tu dis, bah, très facilement, tu partages et tu demandes à des gens proches de toi de venir donner leur avis. Un peu comme sur Airbnb. Ouais, ouais, Ah oui, ouais, ouais, d'accord. ouais, c'est un peu ça. Hmm. C'est même complètement ça. Donc, tu peux inviter les gens à venir donner leur avis. Tu peux même les inciter à démarrer une recherche pour toi. Donc, si tu as envie que ta maman ou ton frère t'aide dans ta recherche, bah, il peut commencer. Donc, tout ça est mis en commun. Donc, c'est vraiment l'idée du collaboratif autour de la recherche. Mais tu sais que c'est révolutionnaire ce que tu nous racontes quand même. Disons que pour moi, ça fait quand Enfin, même tu prêches une convaincue peut-être, mais c'est quand Ouais. même révolutionnaire. Eh ben, je sais plus. Écoute, ça fait quelques mois qu'on bosse sur le sujet maintenant, donc je me dis que ça devient la norme. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport à l'expérience, en tout cas Ouais. qu'on connaît tous, et des outils qui sont aujourd'hui à disposition, ça va quand même pas mal bousculer les habitudes. Et ouais, Mais ouais. au-delà l'innovation pour l'innovation, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut que ça réponde à un besoin et une évolution des Mm. usages. Et quand on voit la vitesse d'adoption des intelligences artificielles Ouais. par tout un chacun, on se dit que voilà, si on n'est pas capable d'accompagner l'évolution des usages avec des outils qui font la même chose, mais spécialisés, parce que notre objectif, c'est d'être quand même spécialisé et Mm. d'être comment dirais-je, la référence en matière de recherche Mm. immobilière assistée par intelligence artificielle, on passe à côté du besoin du Mm. du Je pense juste consommateur. à nos aînés, peut-être, pour qui il faudra peut-être apprendre un petit peu avec le temps à discuter. Mais encore que, je trouve que c'est peut-être plus instinctif et facile de chercher, d'écrire, peut-être même beaucoup, Mmh. que de cocher des cases, même faire des recherches Oui, bien parfois sûr, sur Google qui peuvent être bien un peu sûr. compliquées. Je Bien pense à sûr. une question que je t'ai pas posée. On se parle uniquement d'achat ou est-ce qu'on peut se parler de location aussi? Alors, effectivement, on parle achat et location sur l'ancien et sur le neuf, et également sur des biens de luxe, dits de luxe. D'accord. Vraiment, ça couvre l'intégralité du marché. Ce qu'on n'adresse pas aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire. Donc, c'est tout ce qui est bureau, fonds de commerce, qui est aujourd'hui pas la cible qu'on adresse. Donc, D'accord. par contre, tous les autres marchés, on les adresse. Et alors, il y a une question aussi, alors peut-être d'un point de vue business, Mhm. comment est-ce que finalement Omni gagne de l'argent? C'est pas côté particulier du coup. Alors, pour le particulier, effectivement, c'est gratuit. C'est un service qui est totalement gratuit pour le particulier. L'idée, encore une fois, c'est donc de bien comprendre le projet du particulier, d'en faire une synthèse. Et c'est cette synthèse qui est présentée à l'agent immobilier qui, s'il veut voir les coordonnées, c'est au moment de la mise en relation où l'agent immobilier va acheter le lead qu'on lui présente. D'accord. Pour ça, on a mis en place un système de tokens, donc c'est des jetons. Donc c'est très facile, c'est très transparent. En fonction de la qualité de l'information qu'on lui envoie, ça va lui présenter de manière dynamique un prix pour acheter le lead. Et s'il le veut, il déclenche l'achat. Et s'il ne le souhaite pas, il ne prend pas le lead. Donc il n'y a D'accord. pas une logique d'abonnement, il n'y a pas une logique de récurrence. On ne l'enferme pas quelque part dans un modèle récurrent. C'est vraiment un paiement à l'usage, ce en quoi je crois beaucoup d'ailleurs, parce qu'en fait, on a tous les uns les autres envie de payer ce qu'on utilise. Et c'est à nous de faire bien le boulot pour que la qualité de ce qu'on présente soit toujours au rendez-vous. Et Ok. donc, voilà, plus on en a, plus il y a de qualité, plus l'agent immobilier aura envie de
de continuer à utiliser le service Omni. D'accord. Je voulais te demander aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du temps, du coup, qu'on pouvait passer avant. On peut mettre jusqu'à 5, 6, 7 mois à chercher un appartement. Mmh. Omni est gage, justement, de gain de temps. Alors, oui, tu as raison. Effectivement, une recherche immobilière, c'est entre 5 et 7 mois. Notre ambition, c'est de permettre aux particuliers, globalement, de diviser ce temps de recherche par 2. D'accord ? Ça, c'est vraiment l'ambition qui est affichée. Tout ce que j'ai pu exprimer précédemment est, quelque part, pour le coup, gage de cette ambition, puisqu'on va permettre aux particuliers de passer moins de temps à chercher, de passer moins de temps à faire le but, c'est pas de faire 25 visites, c'est de faire les 3, dont il y en a une des 3 qui va déboucher sur une vente, et c'est donc d'aller plus vite jusqu'à la signature du compromis. Un point dans tout ce que tu me dis que je trouve quand même assez intéressant, c'est ce sentiment d'avoir des annonces qui soient fiables, une recherche qui soit sur mesure. C'est vraiment aussi ce sur quoi s'engage Omni, en fait, par rapport peut-être aux autres plateformes immobilières. Là, on a vraiment une espèce de... on a envie de faire confiance. Est-ce qu'on peut vraiment bien faire confiance à Omni ? On va tout faire pour que ce soit perçu comme un assistant intelligent de confiance. Encore une fois, le point de départ, c'est aussi le modèle qui a été pensé autour d'Omni. On n'est pas un modèle pour incentiver, on n'a pas besoin que toi, en tant que particulier, tu passes beaucoup de temps sur la plateforme. On ne vend pas de la publicité, on ne va pas vendre des clics, on ne va pas vendre un volume d'annonces. Tout ça, ce n'est pas ça qui est important. Donc, le premier élément, c'est que voilà, notre modèle ne va pas créer ces travers. Et en fait, le point de départ, c'est ton projet. Donc, ce qu'on veut avant tout, c'est comprendre ton projet. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire très bien. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, il faut qu'on puisse te mettre qu'on te trouve le bien qui correspond. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on puisse avoir accès à l'ensemble des biens. Si tu mets des contraintes financières pour que tous ces biens soient chez nous, on ne peut pas garantir ça. Donc le choix aussi de ne pas avoir un modèle payant pour diffuser des annonces, il part de là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de contraintes pour les agents immobiliers. On est un canal d'acquisition supplémentaire pour eux. Par contre, on va très bien faire le boulot de qualification et de mise en relation. Donc on a toutes les offres disponibles à un instant T. C'est gratuit pour le particulier. Il n'y a pas d'incentive ou de mécanique financière pour vendre ta donnée, pour monétiser le particulier. Donc c'est une relation de confiance. Voilà. Après, chacun a la confiance qu'il a par rapport à la technologie. Si tu n'as pas envie de donner des informations, tu ne les donnes pas. Ce sera peut-être moins pertinent dans le choix. Mais ce qui est en tout cas très important, c'est qu'à tout moment, tu peux faire confiance à l'IA parce qu'on te donne la possibilité d'accéder à ton profil de recherche, par exemple. Souvent, quand on utilise les IA, on ne sait plus ce qu'on leur a dit. Ouais. On dit, j'ai fait des prompts, j'ai dit plein de trucs et tout. Puis en fait, tu as des résultats, mais tu ne sais plus comment le résultat est arrivé. Et on se dit, on ne veut pas ça pour le particulier, on veut de la transparence. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu as une fonction dans la recherche où tu vois ton profil de recherche. Et si, je ne sais pas, tu as parlé des activités de tes enfants et tu te dis, bah, tiens, en fait, je n'ai pas envie qu'on sache que mes enfants font du piano, tu l'enlèves. Tu l'enlèves et ce n'est pas des éléments qui seront transmis à l'agent immobilier, même si ça pourrait potentiellement l'aider dans sa relation à toi. Parce que tu parlais du fait que l'agent immobilier donc, va acheter potentiellement, si moi, Juliette, donc je fais ma recherche, ma requête intéresse l'agent immobilier, donc il paye, il la récupère. Est-ce qu'il y a un risque pour moi d'être peut-être rappelé tu sais, parfois, il y a un peu cette oppression qu'on peut ressentir de la part des agents immobiliers. Est-ce qu'il y a un système un peu d'obsolescence programmée de tes données, tu vois ? Est-ce qu'il y a un moment où elles disparaissent ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'à partir du moment où tu as acheté ton bien, tu vois, tout ton prompt, on parlait de ça, peut disparaître ? Bien sûr. Après, encore une fois, tu n'as pas une relation payante à la plateforme. Donc, lorsque tu as fini ta recherche, tu peux l'indiquer à l'IA et tu ne recevras plus des biens. Elle ne va pas continuer constamment de t'envoyer des biens une fois qu'elle a compris. Après, tu peux avoir d'autres besoins, après avoir emménagé, mais ça, c'est une autre partie. Parce qu'on a aussi l'ambition d'accompagner le particulier dans la prise en main de son logement, de sa nouvelle vie, de son projet. Vous ne le laissez pas tomber, quoi. Voilà, on ne le laisse pas tomber. Mais si on se focalise vraiment sur le gros de la problématique, qui est d'aider à chercher et d'aider à trouver le bon bien, et ça dans un espace-temps le plus réduit possible, ça, on veut le faire très bien. L'obsolescence, non, en fait, nous, la relation, encore une fois, on ne vend pas ta donnée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que tu cherches tel type d'appartement ou qu'on a identifié on ne va pas appeler tous les agents immobiliers de France et de Navarre pour leur envoyer ton dossier. On te met en relation sur un bien que tu as identifié, point.
Oui. Voilà. Après, il y a de l'humain aussi. Hein. Oui. L'IA ne remplace pas l'humain. Ça se passe bien avec l'agent immobilier. Oui, une fois qu'il t'a aidé à trouver, Voilà. il n'a Peut-être plus que de raison de te t'étais rappeler. peut-être pas toute seule sur le coup, donc Mm. peut-être qu'il s'était vendu plus vite que ce que tu espérais, et donc ça te passe sous le nez, et puis tu es quand même obligé de continuer ta recherche. C'est quelque chose qu'on peut savoir, ça, sur Omni, quand on aura les annonces, de se dire 3 personnes sont sur ce bien ou des choses comme Non, ça? non. Ça, c'est des données privées. Mm. On aura une information beaucoup plus fraîche, si tu veux, sur le statut du bien. Ouais. Donc, dès que ce sera changé voilà, il y a ce qu'on appelle des statuts de bien. Donc, quand un bien est, par exemple, sous compromis, Ouais. ce statut change dans le système de l'agent immobilier. Donc, ce sera automatiquement mis à jour D'accord. ça apparaîtra pas comme une annonce Ouais. à vendre, et où tu es souvent déçu en disant je comprends pas, j'ai appelé pour ça et c'est déjà vendu, ou il y a quelqu'un d'autre qui est en train de l'acheter. Ouais. A priori, D'accord. ça ne devrait quasiment pas arriver. Et alors, ça, c'est intéressant de parler de ce qui va graviter un peu autour de cette plateforme, de ce que vous pouvez proposer. Il y a aussi un vrai sujet, parce que quand on parle d'achat, c'est l'investissement. Comment être sûr de... je ne sais pas, admettons qu'on a un budget de 100 000 €. Comment être sûr qu'à la fin, ça ne nous coûte pas 150 000, etc. Est-ce qu'Omni accompagne sur le budget? Oui, bon, c'est un des éléments, effectivement. Donc, effectivement, dans le parcours de discussion avec l'IA, elle va essayer de savoir à un moment ou à un autre si, notamment quand il y a des biens qui ne matchent pas beaucoup avec tes attentes, de te suggérer, de t'aider, soit à calculer ta capacité d'endettement, soit à calculer le montant des remboursements que tu peux faire tous les mois. Donc, peut t'accompagner, effectivement, dans la partie Sur les sur les estimations. estimations et sur la partie budgétaire. Ok. C'est un critère évidemment très important. Ouais. Parce que souvent, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on peut se permettre. Non, complètement, on Voilà. ne sait pas. Et puis, on découvre souvent au fur et à mesure. Alors, si on a 5 annonces qui nous plaisent, mais qu'en fait, on se rend compte que ces 5 annonces sont toutes au-dessus de notre budget. On parlait tout à l'heure dans les descriptions, fort potentiel, qui veut dire beaucoup de rénovation. L'ancien va aussi impliquer tout ce qui va être l'isolation, etc. Donc, parfois, on peut être un petit peu déçu. On doit reprendre nos recherches à zéro. C'est vrai. Alors, on va essayer de minimiser au maximum ces biais. Effectivement, si dans les critères que tu as exprimés, tu dis je veux pas de travaux, effectivement, toutes les annonces avec fort potentiel ou autres, elles vont être potentiellement exclues. Mais de manière plus fine, l'IA pourra aussi encore une fois, il y a cette logique d'accompagnement. Si tu commences une recherche, voilà, tu cherches à louer un logement, parce que dans ta tête, tu t'es mis une barrière psychologique ou mentale que tu ne pouvais pas acheter. Ouais. En fait, avec des prêts à taux zéro, avec des zones à TVA réduites, il y a peut-être quelques combinaisons de critères qui fait que tu as peut-être prévu un loyer de 800 €, mais que pour 150 € de plus par mois, mais tu ne le sais pas, tu pourrais être propriétaire. Parce qu'il y a des programmes dans le neuf qui sont dans ta zone de recherche. Et l'IA pourra subtilement, si à un moment elle détecte que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, te le proposer. Ouais. Voilà. C'est intéressant, Voilà. ça aussi. Et en fait, je vais dire une énormité, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait. Donc, tu vois, quand tu démarres ta recherche, parfois tu te mets des barrières, tu te mets des contraintes, et tu passes à côté d'opportunités. Et là, encore une fois, c'est là où ce n'est pas statique comme discussion, c'est une discussion dynamique. Et c'est là où l'IA va vraiment aider le particulier. Et alors, j'aimerais bien revenir rapidement sur la technologie qu'il y a derrière Omni. De ce que tu parlais au début de cette interview, que tu avais quand même une casquette tech assez forte. Il y a quelque chose de très intéressant dont tu m'avais parlé, c'est que quand tu écris et que tu fais tes recherches, derrière, en fait, il y a tout un système de recherche en dessous, hein, j'ai envie de dire, un peu souterrain, qu'on n'imagine pas, qui est hyper performant. C'est pour ça que tu parlais aussi du fait que ChatGPT, la comparaison est intéressante, mais en fait, là, tu as un vrai moteur immobilier derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment ça fonctionne et de la technologie qui est derrière? Ce qui va faire la force d'Omni, c'est la précision du matching. D'accord ? C'est la précision de trouver le bien qui correspond avec ce que tu as exprimé. Donc ça, c'est vraiment la sauce secrète, la recette un peu secrète, mais la force d'Omni, c'est qu'est-ce qu'on met derrière pour que le bien et le besoin exprimé matchent de manière très précise. On a également mis en place une infrastructure qui est une infrastructure très performante pour l'analyse des photos. On compte à peu près 10 millions de photos quand même en permanence dans la base Omni, donc c'est quand même assez conséquent. Et c'est tous les jours. Donc il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Donc il faut pouvoir, il y a des systèmes qui permettent d'analyser la photo en temps réel.
parce que quand il faut faire un matching d'un bien sur un critère esthétique qui repose sur une analyse de photos, voilà, qui se combine à d'autres critères que tu as exprimés de budget, d'activité et autres. Voilà. Donc, on a mis en place derrière toute une solution technologique qui garantit la performance de la recherche. En fait, sans latence, en fait. Ouais. On a tellement pris l'habitude, Oui. on n'a pas envie d'attendre 7 ou 8 secondes ou 10 secondes que l'IA sorte le résultat. Donc, Oui, c'est un système de scan de l'image. ouais. Et... Non, c'est pas ça. Si, non, c'est ce qu'on appelle voilà. Grosso On modo. indexe, on indexe, voilà, c'est des systèmes qui permettent d'indexer les photos et de faire et de les stocker d'une manière qui fait que le résultat ressort très très vite. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a presque quelque chose d'un peu grandissant au fur et à mesure. C'est-à-dire plus il va y avoir de requêtes et de recherches, plus ça va nourrir en fait l'IA et plus elle va être performante. C'est ça ? Oui, alors après, il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage, en fait. Et il arrivera un moment où il y a une telle compréhension des typologies de recherche, et l'IA va très vite comprendre que tel type de demande a des matchs plus importants avec tel type de bien. Et en fait, l'outil va devenir de plus en plus performant à mesure qu'on captera les intentions des particuliers. Ça donne envie d'aller chercher et d'aller acheter. Écoute, t'es invité, hein, www.omni.fr. C'était ma question, alors justement. Mais avant de conclure, je voulais quand même revenir sur un point que je trouve très intéressant. Je trouve que sur beaucoup de portails immobiliers, c'est un peu le biais, c'est qu'on a tellement d'infos, on ne sait plus trop ce qu'on veut. Là, tu as quelque chose de très sur mesure, de très intéressant, puisqu'on est sur une recherche qui, si je pousse, on peut imaginer qu'on va avoir un appartement, on entend le chant des oiseaux. En fait, on peut l'écrire dans notre recherche. Tu peux avoir des critères très poétiques, si tu le souhaites. C'est assez intéressant. Si tu devais, pour conclure, nous dire pourquoi aller sur Omni, finalement, plutôt qu'une autre plateforme immobilière ? Une très bonne question. D'abord, je pense que le point le plus important, c'est pour t'aider à gagner du temps. D'accord ? Ça, c'est vraiment le plus important. Et pour d'avoir la certitude de trouver le bien qui te correspond. Donc, tu veux gagner du temps et tu veux trouver le bien qui te correspond et de t'appuyer sur Omni pour vraiment comprendre ton projet de vie. Donc, on part de toi et on va trouver ce qui te correspond et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment la raison principale sur laquelle il faut venir. Après, ça va être, à l'usage, on va se rendre compte que c'est extrêmement simple. Donc, j'encourage tout le monde à venir essayer la plateforme. Elle sera en ligne le 19 février. Et donc, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme quand on a commencé à utiliser ChatGPT ou un autre, je ne vais pas faire un focus sur ChatGPT, c'est assez compliqué de revenir sur des interfaces de recherche un peu clic, bouton. Donc voilà, c'est de se dire, voilà, une fois qu'on a commencé à l'utiliser, on va comprendre l'intérêt et l'apport de la plateforme. Le deuxième élément aussi, c'est que on va te faciliter la mise en relation avec l'agent immobilier. Donc ça va être aussi quelque chose quand même d'important. Et on va faire en sorte que les deux parties s'alignent de façon plus efficace. D'accord ? Et donc, c'est aussi de redonner aux agents immobiliers du temps pour faire ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire accompagner le particulier derrière jusqu'à la vente et de ne pas perdre de temps avec des curieux ou des badauds qui ça existe en fait. Donc, Omni fera aussi le tri pour les agents immobiliers et garantira que quand on fait une mise en relation, c'est qu'il y a effectivement un particulier qui a un projet, qui a été qualifié, et qu'en face, on a un agent immobilier qui a le bien qui correspond. Ce qui va redonner aussi beaucoup de valeur à leur métier, j'imagine aussi. Oui. Passer moins de temps peut-être à faire des appels qui ne sont pas forcément... Il y a beaucoup de temps perdu, effectivement, dans la journée d'un agent immobilier. Donc là aussi, l'IA va l'aider. Ce serait une autre vidéo, ça. On pourrait en reparler ultérieurement. De faire un focus plus sur comment aider l'agent immobilier, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Et alors, pour cette sortie qui est là, 19 février, est-ce que tu nous parlais de l'aspect collaboratif aussi ? On peut intégrer son conjoint, sa mère, son frère, etc. Est-ce que tu as d'autres nouveautés ? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dévoiler sur ce que va proposer Omni en plus ? Alors, oui, il va y avoir plein de nouveautés, effectivement. Notre calendrier est très, très riche. Donc, on parlait effectivement de la partie budget. Donc, voilà, il y a des évolutions qui vont arriver pour aller encore un peu plus loin dans l'accompagnement de la compréhension de sa capacité financière. On va aller aussi... l'IA, elle va s'enrichir pour être encore plus pertinente dans le matching. Voilà. Et puis, on va aussi ouvrir... en train de réfléchir à se dire, un projet immobilier ne s'arrête pas non plus au moment où on a trouvé.
D'ailleurs, même il commence au moment où on l'a trouvé, parce qu'il y a une vie après. Et donc, l'idée, c'est aussi d'accompagner le particulier par la suite, puisque un logement, enfin se loger en France aujourd'hui, c'est de plus en plus cher. Ouais. On voit bien comment ça pèse sur le budget des ménages. Donc, on a aussi réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait redonner un peu de marge de manœuvre financière aux particuliers. Et donc, on va annoncer aussi la mise en place d'un programme d'avantages pour le particulier, pour qu'il puisse accéder à toutes les promotions et toutes les offres en ligne qu'il y a sur l'univers du logement. Ah oui, par exemple, si on veut acheter un canapé ou des choses comme ça. Déménager, souscrire une assurance multirisque habitation. Donc, en fait, c'est de aussi lui permettre, une fois qu'on a compris ce qu'il voulait, qu'on sait dans quoi il a emménagé, de l'aider à trouver les bonnes affaires en ligne sur l'univers du logement. Le point central d'Omni, c'est au-delà de l'IA, c'est quand même l'utilisateur, quoi. C'est le particulier. Le point de départ, c'est le projet. À 360 sur toute sa recherche et jusqu'à l'achat et après, en fait, finalement. Un vrai changement de paradigme qui s'appuie sur des nouveaux usages où le point de départ, c'est pas l'annonce et maximiser l'annonce, c'est le projet, comprendre le projet et trouver le bien qui correspond. Voilà. Et derrière, on a beaucoup travaillé pour rendre ça possible. Et on espère effectivement que ça va apporter beaucoup d'avantages aux particuliers dans un sujet qui est important, compliqué. Voilà. Tu avais la notion du budget aussi dont on n'a pas reparlé, mais qui permettra peut-être par tout l'aspect financier de définir ton budget, de bien l'identifier. Tout à fait. Ça, on a des premières briques aujourd'hui qui sont à disposition pour accompagner le particulier dans ses critères d'appréciation de son projet. Mais c'est des choses qu'on va faire évoluer pour les rendre encore plus performantes. Le sujet du budget, c'est un sujet qui est assez vaste parce qu'on peut le prendre de plein d'angles différents. Oui. Mais ça, c'est des choses qui vont arriver très vite. Eh bien, écoute, Franck, dernière question peut-être. Où est-ce qu'on peut retrouver Omni ? Voilà, www.omni.fr. Voilà. Voilà, donc c'est dispo en ligne. Tu verras que en quelques secondes, tu comprends comment ça fonctionne. On a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. Donc c'est très intuitif. On rentre dans une discussion et on n'a pas besoin d'un guide ou d'un tuto pour comprendre comment ça marche. L'essayer, c'est l'adopter, comme a dit un publicitaire probablement un jour. Mais c'est vraiment ça. Ça a été pensé pour que ce soit facile à utiliser et très efficace. Bah écoute, merci beaucoup Franck, c'était très intéressant, un sujet super innovant. Je vais pas te cacher que moi je vais certainement aller le tester assez rapidement. Non pas que je vais forcément acheter, mais en tout cas par curiosité. D'accord. Écoute, tu seras aux premières loges pour me faire part de ton ressenti et de me donner ton feedback. Merci beaucoup. Merci.